Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vous parle de 4 merveilleuses pièces françaises très rares. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 pièces de monnaie moderne française, en commençant par la pièce de 50 francs Guiraud 1954, Beaumont-le-Roger. Cette pièce a un poids de 8,09 g, un diamètre de 27 mm, le métal c'est du bronze aluminium, la tranche de cette monnaie est lisse et l'atelier de gravure de cette monnaie est Beaumont-le-Roger. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la tête de la Marianne aux cheveux longs de profil gauche, couronnée d'une branche d'olivier portant des fruits, ornée d'une cocarde tricolore. On retrouve derrière la Marianne la signature G. Guiraud le long du listel. Sur la gauche, en arc de cercle, apparaît les mots République française. Sur le revers de la monnaie, on retrouve la valeur 50 francs en 2 lignes. En dessous, on a le millésime 1954 encadré des différents. Et juste en dessous, le millésime, apparaît la lettre B pour Beaumont-le-Roger. Sur la gauche de la monnaie, on retrouve un coq debout de profil droit au-dessus d'une branche de laurier tournée vers la gauche. En bas de la pièce, en arc de cercle, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La pièce de 1954 Beaumont-le-Roger a été frappée à 6 567 282 exemplaires. La valeur d'une pièce dans un état B, donc un bon état on dira, est de 18 €. La valeur est de 28 € pour un état TB, 50 € pour un état TTB, 220 € pour un état sup, 400 € pour un état splendide et 600 € pour un état fleur de coin. Pièce de 100 francs commémorative 1993 qui a pour thème le bicentenaire du musée du Louvre 1793-1993. Cette pièce a un poids de 15 g, un diamètre de 31 mm, une épaisseur de 2,5 mm, le métal c'est de l'argent à 900 millième, la tranche de cette monnaie est lisse et les graveurs pour cette pièce sont Claude Lézot d'après Eugène Delacroix. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve un détail du célèbre tableau d'Eugène Delacroix montrant la liberté guidant le peuple, brandissant de la main droite le drapeau tricolore et tenant un fusil de la main gauche. Elle est accompagnée d'une légende indiquant le nom du tableau. Sur la gauche, on retrouve les lettres RF pour République française. Sur le revers de la monnaie, on a une vue du musée du Louvre avec les pyramides depuis la cour principale. Cette vue est surmontée de la légende bicentenaire du musée du Louvre. La valeur faciale, 100 francs, apparaît en dessous. Et juste au-dessus, on a le millésime 1993. Cette pièce, que je trouve pour ma part magnifique, a été frappée à 1 832 011 exemplaires. La valeur pour une pièce dans un état TTB est de 15 €, 28 € pour un état sup, 50 € pour un état splendide et 85 € pour un état fleur de coin. La pièce de 5 francs Bazor 1933, cette pièce a un poids de 6 g, un diamètre de 24 mm,
Le métal, c'est du nickel. La tranche de cette monnaie est cannelée. On retrouve sur l'avers de cette monnaie le buste drapé de la République aux cheveux courts, de profil droit, coiffé d'un bonnet phrygien. Sur le buste apparaît le millésime 1933 et à l'exergue en dessous, on a la signature L. Bazor. De part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur 5 francs en 2 lignes, au-dessus d'une grappe de raisin reposant sur une branche d'olivier, une branche de chêne et 3 épis de blé de chaque côté. Au-dessus, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Il est à noter que cette pièce est également appelée la bedoucette. La pièce de 5 francs Bazor 1933 a été frappée à 160 millions et 78 050 exemplaires. On note qu'il existe pour cette pièce une variante sur la signature L. Bazor avec, vous le voyez actuellement en photo, une différence sur l'écartement entre le L et le B de la signature. La différence se fait surtout entre l'écartement du L et du B de la signature et sur le point qui est, vous le voyez, beaucoup plus gros. Une pièce normale est cotée 2 € en état TB, 8 € en état TTB, 22 € en état sup, 60 € en état splendide et 110 € en état fleur de coin. Une pièce avec la variante gros point et L et B rapprochés est cotée 5 € en état TB, 12 € en état TTB, 35 € en état sup, 75 € en état splendide et 130 € en état fleur de coin. La pièce de 1 franc 1943 B de type francisque, appelée aussi type Bazor ou état français, qui a un poids de 1,35 g, un diamètre de 22,97 mm. Le métal, c'est de l'aluminium. La tranche de cette monnaie est lisse. Et le degré de rareté de cette pièce, qui, je le rappelle, a été frappée dans la ville de Beaumont-le-Roger, est du R1. Sur l'avers de ces monnaies, on retrouve, accosté de 2 épis de blé, une francisque dont le manche est constitué par un bâton de maréchal orné de 10 étoiles à 5 raies, portant en haut l'inscription S.Passis et en bas l'inscription Pétain et les fers de 3 bandes en drapeau français. À droite de la francisque, on retrouve le monogramme LB pour le nom du graveur Lucien Bazor et à gauche la fameuse lettre B pour l'atelier de Beaumont-le-Roger. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur, accostée de 2 rameaux de chêne, chacun étant composé de 4 feuilles et d'un gland. En dessous, on a l'inscription de valeur et à l'exergue, le millésime 1943. Au-dessus, en arc de cercle, on retrouve la légende travail, famille, patrie. Cette pièce rare a été frappée à 68 millions et 82 000 exemplaires. Mais beaucoup de ces monnaies se sont abîmées ou ont été perdues. La cote de cette pièce est de 22 € en état B, 45 € en état TB, 70 € en état TTB, 250 € en état sup, 450 € en état splendide et 800 € en état fleur de coin, donc en état neuf.
J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.